Yo Bakayalo Konoyalo, Beerus est du même niveau que Whis. Oui, et je sais que t'es en train de rager derrière ton PC, mais ça c'est parce que t'es un ningen. T'as pas compris comment fonctionnait Dragon Ball Super. D'ailleurs, moi non plus. Personne ne comprend comment Dragon Ball Super fonctionne, parce que les puissances ne sont pas cohérentes. Gohan qui fait jeu égal avec Kefla, mais qui se fait défoncer par Sagambo, qui lui-même se fait défoncer par Goku SSJ Blue dans le manga, mais dans l'animé, Goku SSJ Blue qui se fait défoncer par Kefla, mais plus rien n'a de sens entre le canon, le pas canon, Dragon Ball Super animé, manga, tout ça. Qui est plus fort que qui? Le plus fort, c'est Zeno, c'est le Daishinkan? Comment ça se fait que Beerus soit le maître de Vegeta? Le Hakai, c'est du même niveau que l'Ultra Instinct ou non? Enfin bref, je me suis posé énormément de questions tout comme toi. J'ai critiqué Dragon Ball Super parce que tout était clair dans Dragon Ball, mais j'ai décidé de penser autrement et là c'est devenu clair depuis le chapitre 74 de Dragon Ball Super. Oui, je me suis dit, et si les dieux avaient tous le même niveau? C'est-à-dire qu'il n'y aurait que deux camps, les ningen et les dieux. Et du coup, tout Dragon Ball Super a un sens. En fait, via Dragon Ball Super, on découvre le monde des dieux. Dragon Ball Super, c'est Goku qui apprend les arts martiaux divins. Et oui, et c'est ça le fil rouge du manga. Les arts martiaux divins. Il rencontre Beerus, il se transforme en SSJ God, SSJ Blue, etc. etc. Mais qu'est-ce que c'est, les arts martiaux divins? En fait, c'est la philosophie divine, c'est la culture divine, c'est tout un monde qui est étranger au ningen que Goku doit appréhender. Le Kaioshin, le Hakaishin, l'ange, ce sont les trois entités divines qu'on connaît. Le Kaioshin et le Hakaishin sont liés par la vie et la mort. Le Hakaishin est tellement puissant en termes de destruction que l'ange est obligé de l'assister, ou du moins de le servir pour réguler cette destruction. Oui, l'ange en fait est le serviteur du Hakaishin. Whis est le serviteur de Beerus. Et c'est pour ça que Beerus donne des ordres à Whis. Et ce système se passe pareil pour tous les univers. Et ces trois entités sont elles-mêmes dirigées par un commandant suprême, le Dai. Oui, toi-même tu sais que les Dai, ils gèrent le game, comme Dai no Daibuken, tu vois. Enfin bref, le Dai Kaioshin dirige les Kaioshin, le Dai Shinkan dirige les anges, et le Dai Hakaishin dirige les Hakaishin. Et là, tu vas me dire, ouais, mais il n'y a pas de Dai Hakaishin, il n'y a pas de dieu ultime de la destruction. Non, mais t'imagines, le destructeur ultime, le Dai Hakaishin, celui qui peut tout Hakai en claquant des doigts. En plus, il aurait le Dai Shinkan en tant que serviteur, ce serait un truc de fou. Ah, mais attends, mais c'est Zeno. Mais oui, Zeno est le Dai Hakaishin en fait. Et c'est pour ça qu'il se permet de faire du dada sur Beerus. Les Dai ont autorité sur leur N-1. Oui, c'est leur supérieur hiérarchique. Et comme l'a dit Whis, il y a plusieurs niveaux d'Ultra Instinct et on peut voir qu'il y a plusieurs niveaux de Hakai. Le claquement de doigts de Zeno serait donc le Hakai ultime qui fait disparaître l'univers carrément. Mais tout ça pour dire que pour l'évolution de Goku et Vegeta dans l'apprentissage des techniques divines, l'Ultra Instinct est équivalent au Hakai, Whis est au niveau de Beerus et le Daishinkan est au niveau de Zeno. Et pour que Goku et Vegeta escaladent les échelons des dieux, ils vont devoir renoncer au concept de ningen. Devenir plus fort pour protéger les gens que tu aimes, ça c'est terminé. C'était dans Dragon Ball. Maintenant, Goku doit penser comme un dieu. Il doit faire le vide dans son esprit. Vegeta, il doit uniquement penser à la destruction. Le moteur de leur puissance n'est plus basé sur les valeurs humaines, ce qui faisait la force de Dragon Ball, mais sur des concepts complètement différents. Et c'est pourquoi, pour moi, Dragon Ball sera toujours meilleur que Dragon Ball Super. Parce que les valeurs qui faisaient la force de nos héros, c'était des valeurs humaines. Mais comme dans Dragon Ball Super, on a basculé dans le divin, et que c'en est devenu carrément le fil rouge, on ne peut plus s'écarter de cette voie. Ben, ça fait qu'il y a pas mal de gens qui vont rager, parce que voilà, Goku et Vegeta ne se battent plus pour les gens qu'ils aiment. Enfin bref, il y a quand même une autre voie divine qui reste inexploitée. Et oui, c'est celle des Kaioshin. On a vu la puissance du Dai Kaioshin. Bien que son corps soit séparé en deux,
Oob a donné de l'énergie à Goku et on a pu voir à quel degré de puissance c'était. Goku a pu réaliser un énorme Susanoo rien qu'avec une infime partie de la moitié de la puissance du Tai Kaioshin. Donc il reste encore une partie divine qu'on n'a encore pas vue. Et ce serait vraiment génial qu'un autre personnage de l'univers 7, par exemple Gohan, puisse rattraper Goku et Vegeta et être sur les devants de la scène. En plus, c'est lui dans l'animé qui disait qu'il recherchait sa propre voie, c'est lui qui s'est fait développer son potentiel par le vieux Kaioshin. Oui, moi je pense que c'est le meilleur candidat pour être le prochain capable d'appréhender les pouvoirs des dieux. Mais tout ça pour vous dire que finalement, entre Beerus et Whis, ça n'a pas grande importance de savoir qui est plus fort que l'autre. En fait, l'objectif de Dragon Ball Super, c'est qu'on les mette au même niveau. C'est des pouvoirs divins. Et pour que Goku et Vegeta évoluent, il faut qu'ils apprennent des techniques des dieux via le Hakaishin et les anges. Donc, il vaut mieux les mettre au même niveau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.